Et à 9h moins le quart, votre télé matin continue bien sûr ce mardi avec Sarah, Thomas et Patrice qui est en train de bouquiner dans son coin. Il sourit, et enlève ses lunettes. Il maîtrise tout. Sarah, vous nous emmenez pour commencer à Villeneuve-d'Ascq pour une exposition vraiment d'actualité. Je ne pense pas qu'ils aient fait exprès, consacrée à Delphine Seyrig, mais pas celle que l'on a connue dans Podane et admirée. La femme qui, justement, pourrait prendre la parole aujourd'hui. Et militante. Alors, c'est vrai que... ils n'ont pas fait exprès, peut-être que si, parce que c'est vrai que la cause des femmes est un sujet d'actualité toujours. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est réglé, ça y est, la parité, ça y est, on reconnaît l'égalité. Non, il y a toujours des petits soucis. On en parlait, les violences faites aux femmes, c'est toujours d'actualité aussi. Avec alors, Delphine Seyrig... numéro de téléphone, hein, exactement, à bien noter, à retenir. 3 septembre 2019, voilà. Je vous le donne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc, Delphine Seyrig, actrice, bien sûr, mais surtout cette militante incroyable qui, dans les années 70, réalise que finalement, cette notoriété, elle doit être mise vraiment à la disposition de cette cause, parce qu'elle réalise que finalement, c'est un monde d'hommes, finalement, personne n'entend les sujets concernant les femmes, comme si c'était vraiment les sujets concernant le sexe faible. Elle veut rétablir une certaine justice, une certaine équité. Elle va traiter de l'amitié aussi bien à travers la vidéo essentiellement, l'amitié, l'engagement, la politique, la liberté sexuelle, l'avortement. Voilà tous ces sujets qui sont extrêmement chers à Delphine Seyrig. Je vous emmène donc voir cette exposition qui raconte qu'une femme peut être toutes les femmes. Regardez. Dans cette exposition, Les Muses Insoumises, Delphine Seyrig entre cinéma et vidéo féministe, on cherche, par la figure tutélaire de Delphine Seyrig, de montrer quelles ont été les luttes féministes en France dans les années 60 jusqu'aux années 80. On trouve des vidéos, on trouve des documents d'archives, des photographies. Delphine Seyrig, elle s'est beaucoup investie dans les luttes féministes parce qu'elle s'est heurtée contre un monde dominé par les normes masculines qui étaient les mondes du cinéma. Et parce qu'elle vient d'une famille avec une mère absolument féministe, elle aussi émancipée, avec un père archéologue. Et disons qu'elle a grandi aussi dans un milieu qui lui a permis de se rendre compte que les femmes n'étaient pas uniquement la voie secondaire de l'homme, mais qu'elles étaient absolument redevables d'une parité avec les hommes. Je vais dire simplement ce que j'ai à dire maintenant, parce que je sens que je n'arriverai plus à placer un mot. On a de nouveau parlé de traumatisme. Je dis qu'il est plus traumatisant, et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Un avortement fait sciemment, délicatement, et je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, je ne sais plus, parce qu'on ne va pas laisser parler. Son militantisme se traduit par des films qu'elle a fait. Elle a utilisé la caméra vidéo qui est apparue dans le marché dans les années 70 ici en France. Il faut imaginer que la caméra, à cette époque, c'est comme les smartphones de nos jours. C'est-à-dire que c'est un média qui vous permet une sorte d'immédiateté, de rapidité dans la création d'un archive, d'un film. L'héritage du militantisme féministe de Delphine Seyrig, ça passe d'une part par les films qu'elle a réalisés avec son collectif Les Insoumises, par les alliances créatives qu'elle a fait avec différentes réalisatrices femmes, et aussi par la place qu'on lui donne de plus en plus dans toute l'histoire féministe, dans toute l'actualité féministe, puisque finalement, en fait, on touche à des sujets qui sont des sujets d'une autre époque, mais qui sont absolument actuels. Cette exposition, elle vise aussi à faire disparaître les récits uniques, la voix unique, la langue des hommes, qui n'est pas la langue de l'humanité. C'est la langue des hommes, elle doit être partagée aussi par les voix des femmes. Donc, comme quoi, c'est vrai qu'on a cette idée que les féministes, c'est une masse de femmes qui ne prennent pas soin d'elles, etc. Quand tu vois une beauté pareille, une actrice comme ça... Non, mais c'est l'image qu'on faisait passer à l'époque. Le cliché, oui, bien sûr. Et c'était un cliché, d'ailleurs, qui était
là pour affaiblir d'ailleurs le Oui, une féminisme. façon de les faire Et taire. Delphine Seyrig est la preuve que vraiment on peut être acteur, actrice, mettre son talent au service de son engagement. Voilà. Jusqu'au 22 septembre, Jusqu'au 22 septembre, au LAM, à Villeneuve-d'Ascq. Au LAM à Villeneuve-d'Ascq. Merci Sarah, en parlant d'expo. Juste un record à vous signaler. Figurez-vous que l'exposition de Toutankhamon, dont on a déjà parlé à Télématin, visible à la Grande Halle de la Villette, eh bien, devient la plus visitée de l'histoire à Paris, en battant le record de fréquentation de 1967 avec 1 300 000 billets vendus, 1 300 000 billets. Record à battre.